Ah oui, on doit taper dessus. Le festival invisible, ce n'est pas que pour les grands. La preuve avec cet atelier où les enfants peuvent explorer et mettre en scène leurs rêves ou leurs pires cauchemars. Emmenés par la musicienne Alice Dourlaine, alias Chica Loyo, ils ont donc donné vie à ceux qui agitent leur nuit. Non, c'est comme ça, les zombies. C'est comment les zombies comme ça? Ouais. On va essayer de traduire l'ambiance du rêve visuellement et aussi scéniquement et aussi avec toute l'atmosphère, tout ce qui peut se dégager. Si c'est un cauchemar, un rêve, plutôt choisir quelle couleur, quelle teinte, quel son. Est-ce que ça fait plus peur? Est-ce que c'est plus gai? Est-ce que c'est... voilà. C'est dans la tête d'Arnaud Le Gouefflec que le festival invisible a pris corps. Avec un seul credo, la musique hors des sentiers battus. 13 éditions plus tard, la programmation se veut toujours païenne and roll. C'est un pari complètement insensé au départ, c'est-à-dire le pari de la curiosité, de se dire qu'il y a des artistes qu'on ne voyait pas à Brest et qu'on avait envie de voir, tout simplement. Donc le plus simple, plutôt que d'aller les chercher ailleurs, c'était de les faire venir ici. Et donc c'est une sorte de pari un peu au culot au départ. Tête d'affiche cette année, Thurston Moore. Non, non, vous ne rêvez pas. L'ex-Sonic Youth sera sur la scène de la Carène dimanche. Il y a une électricité commune, on va dire, entre la ville et le festival. Ce n'est pas un festival qui aurait forcément pu se développer ailleurs. Nous, on est très attachés à notre ville, sans être cocardier ou quoi que ce soit. Mais c'est un festival qui est né là et qui est enraciné là. Invisible mais bien vu, puisque ce festival rassemble année après année un public de plus en plus nombreux. Alors laissez-vous tenter par les chemins de traverse.